on m'a demandé de parler de la citronnelle et de la crème des Blues. Donc, c'est les 2 huiles que je vais vous parler aujourd'hui. Puis juste pour que vous sachiez, je ne sais pas si on me voit, je suis peut-être pas dans l'épinglé. Tu peux me mettre peut-être dans l'épinglé si tu veux, que dans le recording, les gens voient. Je sais pas si yeah! Good. OK. Donc, juste pour vous dire, je ne suis pas aromathérapeute. OK? Donc, l'information que je vais vous transmettre aujourd'hui vient de mon expérience depuis 4 ans avec les huiles essentielles et vient aussi de 2 livres en particulier, qui est le Essential Life et le Advanced All Magic, dans lequel il y a plusieurs protocoles. Donc, je commence par la citronnelle. La citronnelle qu'on a, pour moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est une huile que j'utilise en cuisine et mon background, c'est d'être nutritionniste. Donc, cuisiner, l'alimentation, faire ressortir des saveurs au travers des sautés de légumes, au travers du poulet, avec de la lime, avec du basilic. Pour moi, c'est vraiment une huile vraiment extraordinaire. Donc, elle est dans ma cuisine, mais elle est aussi dans ma salle de bain. Donc, juste pour vous dire, c'est mes 2 lieux où je la positionne pour pouvoir l'utiliser sur une base régulière. C'est une huile que je recommande vraiment régulièrement aussi pour mes clients quand ils ont des douleurs. Donc, quand quelqu'un a mal en quelque part, je commence pas mal tout le temps par des Blues, la crème des Blues ou l'huile essentielle des Blues, mais si ce n'est pas suffisant, pour moi, la citronnelle vient compléter le tout. Et s'il y a 3 mots à dire sur la citronnelle, c'est, ben, je l'ai dit en anglais, mais je vais vous le traduire, purify. Donc, purifier, régénérer. L'autre mot, je n'étais pas certaine de comprendre, c'est electrify, en tout cas. Mais en gros, du gros, c'est pour passer de tout ce qui est obstrué à circuler. Donc, c'est ce que je retiens de la citronnelle, autant pour le physique, mais autant pour le mental, puis autant pour l'émotionnel. Donc, pour moi, la citronnelle fait partie d'un de mes protocoles où, quand je ne me peux plus émotionnellement, quand je ne me gère plus, quand je veux me recentrer, quand je veux voir clair au travers, qu'est-ce qui est vraiment bon, qu'est-ce qui est mon ego, quand je veux vraiment retrouver le calme à l'intérieur de moi, ça fait partie de mes huiles de protocole avec de l'arbre à thé puis l'orange sauvage, mais il reste que c'est ça. Donc, de la respirer, de l'appliquer sous les pieds, de l'appliquer derrière ma nuque, de la faire diffuser avec d'autres huiles. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser régulièrement. Ça fait partie de mon protocole d'urgence. Dès que je ne me sens pas bien, ça m'aide à voir clair au travers le noir, on va dire ça de même. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre qui est intéressant? Bien, dans ces propriétés, c'est vraiment les propriétés avec le géranial, néral, je crois. Bon, les propriétés, c'est anti-inflammatoire, analgésique, décongestionnant, régénérateur, anti-rhumatisme et antimicrobien. Grosso modo, pour tout ce qui est congestion lymphatique, respiratoire, accumulation de toxicité, mais toxicité pour moi à toutes les sortes de niveaux, là, autant dans l'énergétique, dans le physique, dans le corps. Puis j'ai trouvé ça très intéressant que c'était vraiment particulièrement recommandé dans tout ce qui était digestif. Donc, il y a des choses là-dedans en faisant ma recherche que je me suis dit, intéressant, je vais l'utiliser pour certaines choses que j'étais comme moins habituée d'utiliser. Donc, constipation, flatulence, aider vraiment la circulation finalement, là. Dans les cas de rétention d'eau aussi, c'est intéressant, donc de l'édème qu'on appelle. Puis, pour tout ce qui est crampes, accumulation d'acide lactique, ça, je n'y pensais pas, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant tantôt, c'est que j'ai été voir dans les protocoles par rapport au sport, vu que je regardais pour le Deep Blue. Et il est tellement bien fait, le nouveau livre. Et c'était vraiment intéressant parce que ça disait d'utiliser avant le workout pour vraiment se préparer à augmenter la circulation, l'oxygénation des muscles, puis diminuer le plus possible les possibilités de blessures. C'était de faire un mélange avec la menthe poivrée, le cyprès, la citronnelle, la marjolaine, peut-être même le poivre rose. Là, donc, j'étais comme, my God, toutes les huiles de la promotion du mois sont là. Donc, de l'appliquer sur différentes zones qu'on sait qu'on va utiliser là, pour faire notre entraînement. Et puis, et dans l'après-entraînement, c'était d'utiliser finalement la crème des Blues, possiblement avec le copaïba. Donc, tout ça dans le but de vraiment réduire tout ce qui était inflammation, améliorer le recovery, donc, puis se réparer beaucoup plus facilement. Donc, c'est ce que j'en retiens vraiment de cette belle huile-là. Et j'ai vraiment beaucoup aimé aussi au niveau émotionnel. Ça l'aide à dissoudre
les sentiments de désappointement, de doute, de ressentiment, de léthargie, de désespoir. Donc, aide à clarifier, à s'ouvrir aux opportunités, à sortir des pensées limitantes, des pensées toxiques, puis de la négativité. Donc, je trouve ça bien intéressant. Et j'ai trouvé aussi très intéressant de voir dans quel type de protocole c'était proposé. Donc, je vous en nomme quelques-uns là, parce que je ne pourrais pas tous vous les nommer, mais ceux là, sur lesquels je retiens moi, que je me dis, je vais les expérimenter pour ça, ces protocoles-là. Donc, c'est des protocoles dans les 2 livres que je vous ai nommés. Vraiment, les gens qui ont tendance à avoir les pieds froids, là, la circulation, que ça ne circule pas. Là. Donc, il y a ça. Il y a au niveau des ganglions, des kystes aussi. Et il y a beaucoup de choses là, en lien avec la douleur de différents types, là, des entorses, tennis elbow, whiplash. Donc, douleur. Ah oui, tout ce qui était en lien avec les muscles qui s'affaiblissent, de plein de types de muscles plus faibles. En tout cas, il y en a toutes sortes, là, de la fatigue musculaire. Donc, tout ce qui était en lien avec musculaire, c'était vraiment musculaire et os. Donc, les organes qui étaient liés vraiment avec la citronnelle, c'était musculaire, os, puis immunité, en gros, du gros. Donc, ça, c'était pour la citronnelle. Pour ce qui est de la crème d'Iblou, moi, j'aime bien comprendre pourquoi est-ce que j'utiliserais plus la crème d'Iblou que l'huile essentielle 5 ml ou versus le nouveau bâton qu'on a avec le Copaiba. Donc, moi, la crème d'Iblou, elle me fait vraiment un effet chaud-froid. Je ne peux pas la mettre avant de me coucher. Si je la mets sur mes jambes, exemple, je suis raquée, je ne peux pas la mettre sur mes jambes avant de me coucher. J'ai froid, là. Puis moi, mon problème, c'est d'avoir froid dans la vie. Donc, je ne peux pas la mettre avant de me coucher. Et il y en a d'autres pour qui ils n'auront pas de problème, mais si vous avez tendance à avoir froid, mettez-la pas avant de vous coucher. J'en ai pour une demi-heure avant d'arrêter de sentir son effet. Mais ce qui est très intéressant de la crème, c'est qu'on peut l'utiliser sur une très grande surface. On peut l'utiliser pour combiner nos propres huiles essentielles. Dans la crème, il y a en plus l'eucalyptus, l'aloès, la chlorelle et l'hélicryse. Donc, c'est les ingrédients qui sont de plus dans la crème. Si j'ai besoin d'avoir un air climatisé portatif avant d'aller m'entraîner, parce que je déteste avoir trop chaud, faire un sport pour suer, ça m'écoeure. Donc, pour moi, c'est clair que je pense à mettre de la crème d'Iblou sur mon corps avant d'aller m'entraîner, juste pour ça. Et en même temps, à chaque fois que je m'entraîne, c'est souvent des nouveaux exercices que je vais faire. Donc, dès que je fais une nouvelle routine musculaire, ne serait-ce que d'aller ramasser les feuilles sur mon terrain, ne serait-ce que d'aller peinturer, ne serait-ce que d'aller monter une montagne qui n'est pas la même que d'habitude. Donc, dès que je fais un nouvel entraînement, c'est clair que je vais mettre aussi ma crème d'Iblou, soit avant ou après, mais elle passe dans le décor, c'est sûr et certain. Très apaisante au niveau musculaire, mais très apaisante aussi au niveau de la peau. Puis, si j'ai comme, mettons, 8 choses à dire sur la crème d'Iblou, je vous dirais que la première chose, c'est, un recovery après l'entraînement à avoir dans son kit d'urgence. Donc, dès que je pars dans un chalet, dès que je pars en quelque part, en fait, elle est dans ma sacoche. Personnellement, elle est dans ma sacoche, elle est tout le temps là. Et j'en ai toujours une à côté de mon bureau parce que si je travaille assis, je peux avoir des douleurs qui s'installent. Et j'ai justement une cliente qui vient de recommencer à travailler, puis elle me disait ça, à quel point elle avait mal parce qu'elle restait assise toute la journée. Donc, c'est une huile que je vais utiliser si on reste trop longtemps assis. C'est un produit que je vais utiliser aussi pour tout ce qui est gestes répétitifs. Tu sais, taper à la dactylo, peinturer, déménager, dès qu'il y a des gestes répétitifs à utiliser. C'est une super émollient. Les huiles qui sont dedans, là, pas de farce, là, je regardais les ingrédients avec la tanaisie bleue, la camomille romaine, l'aloès. Donc, c'est vraiment, et puis l'hélicryse. C'est vraiment des huiles qui sont merveilleuses pour la peau sèche. Puis ça fait un effet aussi non graisseux. Donc, autant pour ses propriétés apaisantes, mais aussi au niveau de la peau. Très intéressant. Puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les douleurs de croissance. Donc, j'ai 2 enfants de 10 ans et 13 ans. Donc, des douleurs de croissance, il y en a assez régulièrement. Donc, ça va faire partie de mes outils que j'utilise. Puis, je la combine avec le mélange pour enfants Rescuer. Et en fait, moi, dès que j'ai mal à la tête ou dès que j'ai mal en quelque part ou dès que j'ai des tensions, ça vient vraiment m'aider à déconstiper, décompresser, détendre
les tensions qui restent prises. Donc, en gros, avec la Golteri qui est à l'intérieur, qui a des propriétés très anti-inflammatoires, puis l'amande poivrée qui décontracte les muscles, c'est vraiment une huile qui me détend. Puis, donc, c'est vraiment une huile que j'utilise sur une base régulière, que ce soit l'huile ou la crème, si j'ai besoin d'une plus grande surface ou si j'ai besoin de l'effet fraîcheur. Donc, je crois que j'ai pas mal tout dit sur mes façons de l'utiliser, puis le pourquoi. Ah oui, puis une chose que je trouvais très intéressante aussi, c'était en faisant des recherches sur les huiles qu'il y avait à l'intérieur. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, on disait de l'utiliser quand même plusieurs fois par jour. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser comme ça disait jusqu'à 4 fois par jour. Si vous voulez vraiment vous défaire de douleurs musculaires, pour augmenter la circulation, la décongestion, l'oxygénation des cellules. C'est vraiment utilisez-la plus qu'une fois par jour. Donc, voilà. J'ai pas mal Merci beaucoup, Marie-Hélène. de C'était rien. vraiment intéressant tout ce que moi j'en ai appris des choses, c'est sûr. Euh, bah, merci beaucoup. Franchement, c'est pas facile de parler devant tout le monde et on n'a pas donné on t'a pas donné beaucoup de temps pour te préparer, mais vraiment merci beaucoup pour tes mots et tes conseils. Je pense que moi, je vais sûrement appliquer tout ce que tu as dit parce que j'en ai besoin. Non, mais c'est vraiment une huile essentielle à avoir, là. Puis, Ouais. tu sais, j'ai quand même, j'aime beaucoup, en ce moment, j'utilise le nouveau bâton avec le Copaiba, là. Quand je ne veux Mhm. pas avoir l'effet chaud-froid, mon bâton Copaiba est excellent, mais l'effet qui est vraiment pénétrant et rafraîchissant de la crème des Blue, puis le fait de pouvoir l'étendre sur une grande zone, puis de la combiner Ouais. avec d'autres huiles essentielles, pour moi, c'est quand même un incontournable pareil.